Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant la déclaration et l'utilisation de variables. On va commencer tout d'abord par la création d'un nouveau projet, comme on l'a fait avant. On va choisir un projet Java avec la version du SDK et sans bibliothèque, sans librairie, ni framework additionnel. On clique sur Next, il n'y a pas de template comme d'habitude, on clique sur Next, on donne le nom du projet et on enregistre. Bien sûr, on choisit toujours le chemin où on veut enregistrer nos projets et on clique sur Finish pour terminer. Ça, c'est notre projet. Voilà. Comme d'habitude, notre répertoire source il est vide et on va rajouter une nouvelle classe. Pour ajouter une nouvelle classe, on clique sur le bouton droit de la souris, New et Java Class. On va l'appeler exemple 1. Ça, c'est notre classe. Et à l'intérieur de cette classe, nous allons créer la méthode main. Donc, dans la méthode main, vous connaissez tous la signature, donc public static void main, qui prend comme paramètre un tableau de chaîne de caractères que je vais appeler argument. Voilà, accolade ouvrante et accolade fermante. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de déclarer des variables et en précisant leur type de données. Donc à titre de rappel, pour déclarer une variable, on utilise la syntaxe suivante. Et nous avons le type de la variable, ensuite le nom de la variable. On peut aussi faire l'initialisation en même temps, égale, et vous mettez la valeur initiale de la variable, et bien sûr vous terminez avec le point virgule qui est obligatoire à la fin de chaque instruction. Donc ça, c'est la syntaxe générale de déclaration d'une variable. Comme on l'a dit aussi, il y a plusieurs types de données. Les types de données se caractérisent en deux. Vous avez les types primitifs et les types par référence. Donc pour les types primitifs, nous allons voir les différentes catégories et les types par référence, c'est une autre catégorie de variables et on va les voir aussi lorsqu'on va manipuler les chaînes de caractères. Déclarer une variable de type primitif, nous avons les entiers, différentes catégories. On commence par les bytes. Donc je vais l'appeler x1, ma variable. Je vais lui donner une valeur. Et la valeur d'un byte doit être comprise entre une borne inférieure et une borne supérieure. Vu que c'est codé sur 8 bits, donc la borne inférieure elle est égale à moins 128 et la borne supérieure elle est égale à 127. Donc je peux écrire une valeur qui est comprise entre moins 128 et 127. Par exemple, je peux dire 52. Si par exemple je saisis x2 égale à 200, 200 il est supérieur à 128. Donc c'est supérieur à la valeur 128 et par conséquent, il ne représente plus un byte. Je ne peux plus le coder sur un byte parce qu'un byte il est codé sur 8 bits et la valeur de 100 elle dépasse les 8 bits. Donc je ne pourrai plus coder ce nombre-là sur 8 bits. Par conséquent, il va afficher un message d'erreur. Ce message d'erreur, il dit que required type byte, on requiert le type byte vu qu'on a déclaré la variable comme étant byte, mais la valeur fournie, ça représente un entier parce que le type, vu qu'il dépasse, on ne peut pas le mettre dans un byte, donc il va l'interpréter au type par défaut qui sont les entiers et par conséquent 200 sera représenté sous la forme d'un entier. N'oubliez pas que Java, il interdit la perte d'informations. Donc, toute instruction qui implique une perte d'informations ne sera pas autorisée et par conséquent, cette instruction-là devient fausse. Pour déclarer, nous avons un autre type qui est le type short. Et short, il est codé sur 16 bits. Et par exemple, x3 égale, je peux mettre une valeur qui est comprise entre moins 32 768 et 32 767.
Donc vous pouvez choisir une valeur positive, négative dans cet intervalle-là. La même chose pour le type int qui est le type par défaut en fait. Par défaut on parle toujours du type int pour les entiers. Donc int x égale 52, là aussi c'est bon et c'est correct. Le dernier type maintenant, le type int il est codé bien sûr sur 32 bits et la valeur elle est assez grande. Donc le dernier type c'est le type lang et pour les langues ce sont des entiers longs et je vais l'appeler x5 donc égale la valeur d'un entier long. Je vais mettre par exemple 56, 57, voilà, ça va être la valeur d'un lang. Mais remarquez ici que cette valeur-là, elle est soulignée en rouge. Donc il y a une erreur dans notre code. L'erreur, elle dit quoi? Integer number too large. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entier que je viens de saisir ici, il dépasse le type int. Donc pour forcer cette valeur-là à devenir un entier long, je dois rajouter la lettre L, que ce soit L en majuscule ou bien L en minuscule, peu importe. L'essentiel, c'est que je dois rajouter la lettre L pour qu'il soit interprété comme étant un entier long. Souvenez-vous que la valeur par défaut, c'est un entier. Donc si l'entier peut être mis dans le type de droite, c'est bon. Si l'entier, par contre, la valeur que j'ai mise ici, elle dépasse le cadre des entiers et par conséquent, je ne peux pas définir un entier de cette façon, un entier long, sans lui préciser la valeur L minuscule ou L majuscule pour dire qu'il s'agit réellement d'un entier qui est très, très long, codé sur 64 bits et non pas sur 32 bits. Voilà, donc pour l'affichage, c'est simple, c'est system, comme d'habitude, .out, .println, pour afficher que ce soit les différentes valeurs qu'on vient de définir, donc x1, x2, x3, x4 et x5, donc x1, x2, x3, x4, x5. x2 on ne l'a pas mis, donc on va le supprimer, et x4, c'est cette valeur-là. Donc, en faisant l'exécution, vous allez avoir, voilà, le résultat va être affiché, les entiers vont être affichés un à un. Voilà, donc ça, c'est les valeurs de mes entiers. Merci pour votre attention et on se voit dans la vidéo prochaine pour parler des types réels.